Les moteurs fument, les pneus s'échauffent et comme les esprits sous les casques, c'est la catégorie des juniors qui va nous gratifier de sa dernière manche qualificative. B contre C, déterminante pour l'obtention des derniers tickets en vue de la finale A qui rassemblera les 36 meilleurs de la catégorie. Ils sont 66 à avoir pris le départ, souvenez-vous-en, de cette première manche de la saison 2023, mais seulement 36, donc près de la moitié d'entre eux, eh bien, auront l'occasion de disputer la course qui compte pour toutes les courses, celle qui déterminera l'obtention des points dans le cadre du championnat et surtout déterminera le podium de vainqueur ici même à Mariembourg. On vous rassure évidemment, tous les pilotes au-delà de la 36e place auront l'occasion de disputer leur finale B qui précédera la finale A. Ce sera à suivre donc toujours en live streaming sur YouTube et Facebook sur le coup de 16h10. En attendant, il nous reste une grille de départ à déterminer pour de bon. Rocco Coronel, le numéro 123, s'élancera de la pole position. Et compte tenu malheureusement des ennuis qui ont affecté Alexis Constant, qui était son dernier rival pour une place sur la première ligne de la grille de départ, puisque les deux, avant les ultimes courses, avaient chacun une victoire et une deuxième place comme meilleur résultat. Rocco Coronel, eh bien, a l'opportunité d'aller chercher ce deuxième succès qu'Alexis Constant chassait tant bien que mal. Il aura fini 9e après une pénalité. Donc, si Alexis Constant termine mieux que 9, je pense que rien ni personne dans cette catégorie ne l'empêchera de s'élancer en première ligne aux côtés de son équipier de Victory Lane, Sacha Van Pattbosch, d'ores et déjà assuré de la pole position. Même si en karting, on dit généralement que la troisième place dans l'aspiration du poleman est toujours très avantageuse, voire davantage que celle en première ligne. C'est particulièrement le cas à Mariembourg. Voyons voir à nouveau, les feux s'éteignent. On est parti à l'assaut du premier virage. Et le pilote en troisième place, il s'agissait de Sam van der Heyden, et qui n'aura pas profité de l'aspiration autant qu'il l'aurait voulu, puisque Patrice Kowalewski, le représentant du Tilekart dans ce peloton, eh bien, a conservé la deuxième place depuis l'extérieur de la trajectoire. Donc parfois c'est un peu quitte ou double. Ça se passe bien en tout cas pour l'entièreté du peloton. Et je dois dire que les phases de départ et les séquences de premières épingles du circuit de Mariembourg, en tout cas, se sont déroulées dans la grande majorité sans anicroche. Et c'est à souligner, ça n'a pas toujours été le cas. Il faut dire que les conditions sont optimales, avec un soleil resplendissant et une piste sèche depuis l'entame de la journée. Ce sera peut-être une autre histoire en finale, où les esprits commencent à s'échauffer et où tout, évidemment, peut se perdre dans l'espace de quelques secondes, y compris la meilleure des séries en manche qualificative. Rocco Coronel, avec son casque aux couleurs des Pays-Bas, en tête de ce premier tour, poursuivi par Patrice Kowalewski. Troisième place pour Sam van der Heyden, Luca Orsica quatrième, suivi par Quinten van Leeuwen, Timo Koopmans, Tyrone Kinnaert 7, devant Koy de Roy, Eva Dorenstein et Arthur de Donker en 10e position. Et ça se bat déjà très fort là-bas avec le numéro 126 et Tyrone Kinnaert à l'assaut de Timo Koopmans pour le gain de la 6e place. C'est le 138 qui est juste devant Louis, je pense. On va revenir là-dessus d'ici quelques instants. Mais c'est très serré dès cette entame. Rocco Coronel qui emmène avec lui Patrice Kowalewski. Et c'est de la creuse l'écart avec déjà 8 dixièmes d'avance sur Sam van der Heyden, le pilote néerlandais. Et déjà un premier train de pilotes. Ils sont deux dans la même image, sur la même planète. L'idée pour cette entame de dernière manche qualificative. Donc un début idéal pour Rocco Coronel qui, tout ce qu'il a à faire, eh bien, c'est rester là où il est. Se battre contre Patrice Kowalewski et faire en sorte que le reste du peloton ne le rejoigne pas. Le 142 qui cope d'un drapeau d'avertissement. Il s'agit de Arthur de Donker qui évolue en 10e position. Arthur de Donker qui est ce week-end bien sous les couleurs de Victory Lane. Un premier drapeau d'avertissement pour conduite antisportive. C'est un avertissement évidemment qui ne sera pas synonyme de pénalité de 5 secondes sauf récidive. C'est comme la carte jaune qui peut se mettre en carte rouge en cas de deuxième manœuvre jugée anti-fair play par les juges de fait et officiels de l'épreuve. Un dixième entre Rocco Coronel et Patrice Kowalewski. Puis nous avons le deuxième train mené par Sam van der Heyden. Puis nous avons le 127 Luca Orsica, Timo Koopmans, Quinten van Leeuwen avec Tyrone Kinnaert qui, hélas pour lui, n'est pas parvenu à se greffer au train devant lui. Il a 1 seconde 2 de retard sur Quinten van Leeuwen. Et Koen de Roy n'est pas loin derrière le fils de Philippe Thijs pour les intimes. On va voir comment ça va évoluer de ce deuxième peloton avec à la corde Luca Orsica qui part à l'abordage de Sam van der Heyden et qui s'infiltre en deuxième position. Le 124 derrière fait de même. Quinten van Leeuwen qui tente de prendre l'avantage et qui passe au détriment de Sam van der Heyden. Et attention à la contre-attaque du pilote Energy Corse qui pousse légèrement Luca Orsica sur l'extérieur et c'est passé de bien belle manière là-bas
pour Timo Koopmans, le rookie de cette catégorie, le numéro 101. Timo Koopmans à suivre évidemment et qui démontre de belles progressions au volant de son châssis Energy. Et le voilà qui s'infiltre et qui se place bien, en 3e position, à des années-lumière déjà du duo de tête, et qui creuse l'écart par la même occasion, juste devant Luka Orsica. Timo Koopmans, le numéro, c'est Quinten Van Leeuwen, pardon, le numéro 124, et Sam van der Heyden qui va tenter de se refaire. Évidemment, il a encore du temps, 6 minutes et un tour. C'est encore très très long dans une manche qualificative. Première contre-attaque et le dépassement de Quinten Van Leeuwen sur Luka Orsica. Ces trois-là doivent travailler de concert, sans quoi Timo Koopmans sera bien vite hors de portée. Timo Koopmans qui a grimpé cette année de la catégorie mini. Et attention, drapeau jaune là-bas. Oui, le numéro 159 qui a perdu sa moustache au passage. Ça s'est déroulé juste à la sortie du virage de raccordement. Sur votre image à gauche, le 159 qui n'est autre que Elia Weiss, la pilote allemande. 159 qui évolue ce week-end sous les couleurs de Victoria Lane aussi. Et les nombreux pilotes du team français malheureusement qui va devoir mettre pied à terre et qui rejoint Manuel Charbonnier au rayon des pilotes ayant dû abandonner. On n'a malheureusement pas eu l'occasion de voir la cause de son accident, même si avec une moustache d'éclipsé, on doute qu'il y a eu du grabuge de ce côté-là et que malheureusement pour elle, Elia Weiss en a fait les frais. On est de retour en tête dans l'enchaînement du virage numéro 3 de ce circuit de Mariembourg. Vous avez vu passer Rocco Coronel et Patrice Kowalski. Timo Koopmans qui est en train de se mettre hors de portée de la concurrence. 142-180 en belle bagarre là-bas. C'est Koen de Rooij et Arthur de Donker pour la 9e place. Juste derrière le pilote du Falcon Racing Team, Eva Dorenstein. On va suivre ça avec grand intérêt également. Le numéro 145 au casque blanc, Bertram Satch, en 11e position. Beau groupe de 5 pilotes là-bas dans la même image. Dans l'enchaînement du 3e secteur du de l'escargot, la descente, les freinage appuyés. Gare à la relance évidemment, le pied dedans, la trajectoire idéale sans quoi on peut se faire coffrer au bout de la ligne droite. Pour l'instant, personne ne déboîte, mais si, le 145, Bertram Satch qui avale le Koen de Rooij tout entier à la sortie du virage pour le gain de la 10e position. Et sa contre-attaque du côté de Koen de Rooij, gare à la poussette en dehors de la trajectoire. Et tout c'est parvenir à se maintenir côte à côte pour éventuellement profiter de la corde au virage suivant. Il n'en est rien pour l'instant avec la belle bagarre de la part de Bertram Satch qui continue le couteau entre les dents de se maintenir dans ce groupe de 4 pilotes. 3 dixièmes entre Rocco Coronel et Patrice Kowalski pendant ce temps-là. L'écart donc entre les deux leaders à l'avantage du pilote néerlandais qui va tout faire pour sécuriser 1-2 sur la première ligne de la grille pour Victory Lane. Timo Koopmans bien installé en 3e position. Timo Koopmans qui nous vient donc de la catégorie mini la saison précédente. Il avait été l'un des protagonistes, souvenez-vous-en. Il a fini 11e de la saison 2022 du côté de la catégorie mini, Timo Koopmans. Une saison qui avait été remportée de main de maître par Arthur Wang devant Gilles Herman et Antoine Venant que nous verrons à l'œuvre demain. Arthur Wang malheureusement a dû se retirer de l'épreuve précédente. Arthur Wang qui comme Timo Koopmans donc sont passés cette saison de la catégorie mini à la catégorie junior, là où Gilles Herman et Antoine Venant en découdront encore dans la catégorie mini. Ce sera pour ce dimanche. Rendez-vous est pris donc pour une journée pascale qui s'annonce ô combien passionnante aussi, avec non pas 2 comme c'est le cas aujourd'hui, mais jusqu'à 5 catégories, les mini-rookies, les mini, les super shifters, les masters et la nouvelle coupe dans la coupe, la Senior Cup pour les X30 masters âgés entre 18 et 29 ans. Faut oublier bien sûr nos catégories de master gentleman et de super shifter gentleman également pour tous les pilotes de plus de 45 ans. L'expérience qui prime évidemment et qui est toujours récompensée au terme des week-ends en IAME Series Benelux. Moins de 2 minutes plus un tour dans cette
dernière manche qualificative du week-end en junior. Nous avons en piste à l'image le numéro 126, Tyrone Kinard à la poursuite de Luca Orsica. Le numéro 127, le pilote tchèque, représentant du Rave Racing Team contre Pantano. Tyrone Kinard qui avait copé d'une pénalité hier lors de sa première manche et qui tente de retrouver des couleurs dans ce peloton de la Yamaha et Benelux. Très très proche de Tyrone Kinard, alors que derrière ça se joue roue contre roue. Et c'était bien joué de la part de Quinten Van Leeuwen et Eva Dorenstein. Quinten Van Leeuwen qui a pris l'avantage sur Luca Orsica. Non, c'est Luca Orsica effectivement qui va de se faire doubler là-bas par Eva Dorenstein de belle manière, alors que Tyrone Kinard est en pleine explication avec Sven Van Der Heyden, semble-t-il, pour la 4e place. En effet, ils sont séparés par 1/10, autant pour moi. Mais c'était côte à côte et bien joué de la part de Eva Dorenstein. On va revenir sur ce qui se passe là-bas entre ces deux-là. Ici, nous avons Rocco Coronel et Patrice Kowalewski, toujours en observation. 2/10 entre les deux. Coronel, Kowalewski, 2/10 effectivement. 56,9 pour chacun des deux au dernier pointage. Et nous sommes dans l'avant-dernier tour. 25 secondes restantes, le chrono va tomber à 0 dans cette avant-dernière boucle du karting de Mariembourg. Rocco Coronel qui tient la distance. Croit-il pour autant tenir le bon bout? Patrice Kowalewski a fait ses calculs évidemment. Il voit le chrono comme nous au-dessus de la piste, au-dessus de la ligne de départ et d'arrivée. Et il sait qu'il lui reste encore un peu de temps, mais pas beaucoup, pour éventuellement inverser la tendance. Où pourrait-il passer? Le virage 1 semble une première opportunité intéressante, même si c'est l'entame du tour, ce qui donnerait l'occasion à Rocco Coronel de contre-attaquer. Dans le virage numéro 2, dans le 3, voire même dans l'épingle à cheveux du virage numéro 6. Et pourquoi pas en conclusion de tour dans ce virage-ci. Le virage numéro 12, dans le 13 et 14 et la fin du tour. Dernier tour, un léger coup d'œil sur son épaule pour voir où se trouve Patrice Kowalewski. Les pilotes et Descartes qui n'a jamais été si proche de Rocco Coronel. Peut-il encore tenter quelque chose dans ce dernier tour? On va suivre ça avec intérêt. La porte fermée. Kowalewski va jouer placé certainement. Et qui nous a signé quelques très très belles performances depuis l'entame de ce week-end. Kowalewski, deuxième derrière Van Padbosch dans sa première manche. Et puis deuxième derrière Alexis Constant. Ce serait donc une deuxième place consécutive pour Patrice Kowalewski. Il collecte les points, collecte la confiance. De quoi lui garantir une excellente place au départ de la finale. Sans doute sur la deuxième ligne, peut-être en 3e position certainement. Et c'est sans doute ce qu'il cherche. Pas à tenter le diable, laisser Van Padbosch et Rocco Coronel s'expliquer devant. Et ce sera donc ainsi que nous terminerons cette série de manches qualificatives pour les juniors sur la victoire, la deuxième de Rocco Coronel. Patrice Kowalewski a atteint l'objectif qui s'était fixé, une deuxième place consécutive, synonyme de départ en deuxième ligne. Il faudra vraiment garder à l'œil le pilote des cartes. Victoire donc de Coronel, Kowalewski, de Timo Koopmans, 3e, qui nous gratifie une très belle remontée. Timo Koopmans, 5e au départ, 3e à l'arrivée. Son meilleur résultat, si je ne m'abuse, depuis l'entame du week-end au niveau des courses du groupe B. Timo Koopmans qui avait terminé lors de sa première confrontation. Bien loin dans la hiérarchie d'ailleurs, lors de sa première confrontation, si je ne m'abuse. Timo Koopmans, non, je tente de retrouver le nom. Voilà, 26e avec une pénalité de 5 secondes lors de sa première confrontation. Et lors de sa deuxième manche, eh bien, il s'était un petit peu rassuré. Oui et non d'ailleurs, puisque Timo Koopmans était vraiment en difficulté jusqu'ici dans ce week-end. Donc on comprend qu'un résultat comme ça eh bien, arrive au meilleur moment pour se rassurer dans le cadre du pilote du groupe B. Et on va le chercher justement aux 8e place. Donc on est passé de quasi abandon à la 8e place et puis maintenant une 3e. Donc une belle progression dans le chef de Timo Koopmans. 3e de cette dernière manche qualificative junior. Derrière donc le pilote néerlandais Rocco Coronel, Patrice Kowalewski. 4e place pour Sam Van Der Heyden devant Quinten Van Leeuwen, Luca Orsica, Arthur de Donker, Bertram Satch, Lino Durand. 10e place pour Devon Agelen devant Koen de Rooij, Eva Dorenstein, Angelina Proka,
Mick Blankensport, 15e place pour Maxime Blanchemin devant Moritz Moore, JC Bennett, Fares Jalil, Senna Pessel, Olivier Watstrup, suivi en 21e position de Senna Meunier, Aaron Teus, Pepin Steiger, Olivier Pocke, Niklas Hirsch, 25e, suivi de Hiro van de Venvoorde, Zurt de Vries, Mathis Landen, Sébastien Serezov, Luc Voigt et manque à l'appel Tyrion Kinard qui véritablement aura vécu un petit cauchemar dans cette manche qualificative. Elia Weiss et Mania Charbonnier qui manquent à l'appel dans cette dernière manche junior. On switch notre attention dans quelques instants sur les seniors sur le coup de 14h50 d'ici un peu moins de 5 minutes pour les 3 dernières manches qualificatives avant le final. Restez bien avec nous, à tout de suite.